Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. La question du ciment a été au centre d'une rencontre ce matin au palais présidentiel. Le maréchal du Tchad ayant constaté la rareté du ciment et la flambée du prix sur le marché a convoqué au palais présidentiel les responsables de la SONACIM Tchad et les différents ministres impliqués dans la gestion de cette société pour des explications. Des précisions sur cette rencontre avec Assira Nambatinga. La SONACIM Tchad, Société nationale de ciment Tchad, éprouve des difficultés. La société tourne au ralenti pour diverses raisons. Du coup, le prix du ciment a flambé sur le marché. Toujours proche de sa population et à son écoute, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui caresse le rêve d'un Tchad moderne aux infrastructures répondant aux exigences de qualité et sous l'impulsion duquel cette société a vu le jour, ne peut rester indifférent face à cette situation. Il a convoqué ce 28 juillet les responsables de la SONACIM et les différents ministres impliqués dans la gestion de cette société au fin de lui expliquer la situation. Oumar Tourbo Diarma est le ministre du pétrole et des mines, le département ministériel de tutelle de la SONACIM. Les difficultés sont multiples. Il y en a certains qui datent de l'époque de la construction où il y avait eu des réserves qui ont été émises. Certaines réserves ont été corrigées, mais d'autres sont restées pendantes. Aujourd'hui, il y a le relance de la société et le chef de l'État a donné des instructions fermes au ministère du pétrole et au ministère des Finances pour relancer rapidement les activités de la société. Pour le maréchal du Tchad, la relance de la production du ciment est un impératif. Après avoir suivi les explications dans les moindres détails, il a instruit la remise en marche de la société en recommandant diligence aux différents ministres impliqués dans la gestion de la SONACIM pour solutionner tous les problèmes. Pour le ministre Oumar Tourbo Diarma, des solutions seront rapidement apportées aux difficultés identifiées pour la reprise de la production du ciment. Au jour d'aujourd'hui, la société tourne au ralenti, mais à la sortie de cette réunion, avec les instructions fermes du maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, tout rentrera dans l'ordre et la population aura des ciments de qualité à un prix abordable. Inauguré en 2012 à Baoré, dans la province du Maïkobi-Ouest, par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, la SONACIM est la première cimenterie du pays. On se rappelle qu'à cette occasion, il a déclaré que le prix du sac de ciment à la sortie de l'usine est fixé à 4200 francs CFA et que ce prix ne doit pas excéder 6000 francs CFA sur le marché. Alors, cette rencontre du 28 juillet, qui sonne comme une prise en main par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, de la question du ciment, augure de lendemain meilleur pour les consommateurs. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a eu ce matin une rencontre de prise de contact avec les responsables des organes sous tutelle. Une rencontre axée sur les difficultés et les perspectives de redynamisation de ces organes publics. Et ceci pour envisager une feuille de route. Adef Ahmad Ben Rama. Sont conviés à cette rencontre des prises de contact initiées par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mohamed Zen, les responsables des 3 organes sous tutelle. Il s'agit de ceux de l'Office national des médias audiovisuels ONAMA, de l'Agence tchadienne de presse et d'édition ATPE et de la coordination générale des passages de l'audiovisuel analogique au numérique. D'entrée de jeu, le chef du département a rappelé l'engagement pris lors de sa prise de fonction. Lors de ma prise de fonction à la tête de ce département, le 17 juillet dernier, j'ai pris l'engagement de contribuer dans les limites de mes capacités à la mise en place d'une gouvernance efficace et transparente pour donner une meilleure visibilité à l'action publique et partant à l'image de notre pays. Sur la même lancée, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, après avoir rappelé la place qu'occupent ces organes publics,
a insisté sur la gestion et la qualité des programmes. La gestion de ces canaux très sensibles, dans un contexte marqué par la révolution numérique, avec ses effets pervers sur notre société, exige de vous tous un effort constant pour répondre aux attentes légitimes aussi bien du gouvernement que du grand public. Pour ce faire, les programmes de la télévision et de la radio, ainsi que de la presse écrite, doivent être de qualité et en adéquation avec le contexte de l'évolution de l'environnement, en prenant en compte la diversité culturelle et sociologique de notre pays. À ces collaborateurs de l'ONAMA, de la TPE et de la coordination générale des passages de l'audiovisuel analogique au numérique, Cherif Mohamed Zen énumère 3 défis majeurs. Je note, entre autres, quelques-uns des défis que nous devons relever ensemble. 1. La gestion rationnelle des ressources humaines et l'amélioration des conditions de travail constituent une de nos priorités. Mais la mise en œuvre de cette priorité exige aussi du personnel, toutes catégories confondues, le respect de ses obligations comme il se doit. Il semble que les journalistes formés ou titulaires se comporteraient, entre guillemets, en professionnels et ne participeraient pas au reportage et n'effectueraient pas certaines tâches en abandonnant tout le travail à des stagiaires et des bénévoles. Ce comportement est inadmissible. J'en appelle au sens de responsabilité de tout un chacun pour occuper sa place dans le dispositif et de jouer pleinement son rôle. Cela nous permettra de promouvoir la culture du mérite et de l'excellence. 2. L'amélioration de la situation financière et matérielle également exige notre mobilisation collective pour apporter des solutions aux nombreux dysfonctionnements enregistrés dans ce domaine. Une bonne gestion des maigres ressources mises à la disposition par l'État et des recettes issues des prestations contribuerait à améliorer la situation matérielle. À cet égard, j'attends des propositions concrètes, de nature à nous permettre d'atteindre nos objectifs à travers la mise en place d'un système de traçabilité de toutes les recettes et les dépenses. 3. L'amélioration des programmes, émissions, magazines, débats, etc. et de l'actualité, journal parlé ou télévisé, nous attend aussi comme une tâche ardue à cause d'insuffisance de production propre aux médias publics, faute de moyens. Nous devons explorer ensemble les voies et moyens appropriés pour donner de consistance au contenu de programmes à diffuser. Face à ces défis, le ministre Cherif Mohamed Zen n'a pas perdu de vue les conditions de travail en termes d'équipement et des cadres de travail de ses collaborateurs. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, devait rassurer les responsables des organes sous tutelle de sa disponibilité à écouter chacun pour des solutions idoines. Ceci dans le cadre d'une gouvernance empreinte du sens élevé des responsabilités, éloignée de la complaisance, du trafic d'influence et de la recherche effrénée du gain facile. Au nom de tous les responsables des organes sous tutelle, la directrice générale de la TPE, Isabelle Seka Assingar, a marqué l'adhésion à ces vastes chantiers en vue de la réussite de cette mission commune.
L'Institut tchadien des recherches agronomiques pour le développement ITRAD a tenu ce matin dans un hôtel de la place sa deuxième session ordinaire. C'est le directeur général de l'ITRAD qui a présidé les travaux, Solange Machamni. L'Institut tchadien des recherches agronomiques pour le développement ITRAD tient sa deuxième session ordinaire. Elle est placée sous les auspices de son directeur général, Yassine Doudoua. Toute une journée, les scientifiques passeront en revue les questions liées à la bonne marche de l'Institut. Il est aussi question d'examiner, d'amender et de donner les orientations en vue d'adopter le rapport annuel 2020. Aussi que la programmation de la campagne agricole 2020-2021. Le président du comité scientifique, professeur Mbailo Mbaïguinam, a remercié les organisateurs et appelle les scientifiques à faire preuve de bonnes propositions qui contribueront à l'atteinte des objectifs fixés. Pour le directeur général, la tenue de cette session est un prérogative. Avec la crise sanitaire du Covid-19, les plus hautes autorités du pays, à la tête le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, a défini un certain nombre d'indicateurs à atteindre par l'ITRAD. Il s'agit des produits pour cette campagne agricole 2020-2021, 52 tonnes de semences de pré-base et 700 tonnes de semences de base. C'est pourquoi il revient au comité scientifique de prendre en compte durant cette session les préoccupations essentielles du monde rural afin d'orienter les actions concrètes. À cette deuxième session ordinaire, d'autres membres du comité scientifique international qui n'ont pas pu faire le déplacement sur N'Djamena participeront à travers la visioconférence. Et c'est avec Solange Machamni que nous bouclons ce Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 16h. D'ici là, portez-vous bien.